Bonjour à tous, nous nous trouvons dans cette période du Homer. C'est 49 jours qui nous séparent entre Pessah et Shavuot. Et nous avons la mitzvah donc de compter chaque jour, ces 49 jours, pour arriver jusqu'au but final qui va être Shavuot, le jour où on va recevoir la Torah. Le jour où Akadosh Baruch Hu va se dévoiler et donc va ce qu'on appelle dire les dix commandements à Moshe Rabbeinu. Cette mitzvah, elle est hors du commun. Cette mitzvah de compter est une mitzvah, on va dire, qui ne répond pas aux règles habituelles de toutes les mitzvot qui nous encadrent. Pourquoi? Parce qu'en général, chaque mitzvah, Chachamim a donné en quelque sorte un certain contenu. Lorsqu'on va par exemple faire le kiddush, alors on va venir témoigner qui a été le créateur du monde, qui a été à l'origine du monde. On va le faire sur un verre de vin pour donner une importance à ce témoignage-là. Et donc, lorsqu'on vient témoigner à chaque fois, donc on vient s'imprégner, on vient prendre, intégrer un certain message, on vient s'imprégner d'un message. Ici, Chachamim nous ont configuré cette mitzvah d'une manière, on va dire, très simplée. C'est-à-dire qu'on va venir compter, aujourd'hui nous sommes le premier, nous sommes le deuxième, nous sommes le troisième. Ça veut dire qu'ici c'est un simple compte. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder ce qui est marqué sur le calendrier et nous répétons ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'ici nous venons rien rajouter à ce qui n'est pas marqué. Tout est marqué. Le compte, c'est comme si on vient dire, aujourd'hui nous sommes telle date. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre que l'idée de cette mitzvah-là, c'est de montrer qu'il y a un empressement. Lorsqu'on vient compter quelque chose, c'est pour montrer que nous sommes empressés d'arriver à ce moment-là. Mais malgré tout, Chachamim aurait pu nous configurer cette mitzvah d'une autre manière. Quelqu'un qui est empressé de recevoir la Torah, alors on aurait pu dire que pendant ces 49 jours, nous devons fixer un temps d'étude obligatoire. De dire, chaque jour, chaque personne doit étudier une demi-heure pour montrer son empressement pour la Torah, son attache à la Torah. Mais de le faire de cette manière que ce soit un conte qui soit en quelque sorte déjà écrit et que tout le monde connaît. Donc, qu'est-ce que ici ce conte-là vient révéler et quelle est l'idée que nos sages ont voulu nous transmettre au travers de cette mitzvah? Qu'est-ce que nous devons prendre au travers de cette mitzvah? Lorsque nous ouvrons le tour, qui est le père le fils du Roche, il ramène, le tour, c'est le livre le premier qui a rédigé toutes les notions de halacha, avant que ça soit tranché dans le Shulchan Aruch. Donc le tour, il a ce livre sur les Arbaturim, donc qui sont sur toutes les parties de la halacha qui vont être traitées. Et lorsqu'il commence son livre, c'est intéressant de voir qu'il ramène une des Mishnah de Pirkei Avot. Il ramène cet enseignement de Rabbi Yehuda ben Tema. Rabbi Yehuda ben Tema Omer avait Az, Kanamer, Kal Kanesher, Gibor Ratzkatseviv et Gibor Keari. Ici, il vient nous donner cette Mishnah d'une personne qui doit avoir 4 qualités pour agir. La première qualité, c'est Az Kanamer. Ça veut dire qu'il faut être cette azout, c'est-à-dire être effronté en quelque sorte, oser. Kanamer comme ce léopard. Az Kanamer Kal Kanesher, il faut être léger comme l'aigle. Ratz Katsevi, il faut courir comme ce cerf. Vegibor Kari, et soit fort comme un lion. Pourquoi venir en quelque sorte faire cette introduction dans le livre de Halacha d'une Mishnah qui est, on va dire, plus un côté éducatif, constructif d'une personne sur sa personne, c'est plus un travail, on va dire, moral. Alors ici, le Tour utilise cette Mishnah parce que lorsqu'on parle de Halacha, comment une personne doit agir, comment une personne doit se comporter, donc elle doit être active. Lorsqu'on fait des mitzvot, on est actif. Le juif doit être toujours en activité, il doit être actif. Maintenant, pour ça, justement, le Tour, avant de commencer tous les détails et les lois, il va nous ramener cette Mishnah qui nous dit justement comment un homme doit passer à l'action.
quelles qualités on doit avoir au préalable en amont justement, pour commencer à être actif et pour optimiser toutes les kochot, toutes les forces que nous avons pour justement pouvoir réaliser toutes les mitzvot. Et donc, il nous donne un plan en quelque sorte qui va se composer en 4 étapes. Première étape, lorsque un homme est fait de matière, un homme est fait justement d'une matière qui est lourde, qui est toujours attirée vers le bas, et donc l'homme a du mal à se propulser. Un homme a du mal à justement à mettre en action cette matière-là qui est de manière naturelle, qui est inerte. Donc c'est pour ça que dans tout démarrage, il faut en quelque sorte oser. Il faut oser aller de l'avant et multiplier de force pour le départ. Comme on connaissait les voitures au départ, il fallait mettre l'accélérateur à grande force pour commencer justement à faire démarrer la voiture. Donc le corps, c'est de la même manière. Le corps a besoin au départ d'une certaine azout. Az, c'est quelqu'un qui est effronté, ça veut dire qu'il ne veut pas répondre aux règles normales. C'est quelqu'un qui va en quelque sorte casser des barrières. Et donc ça, c'est ce qu'on demande à une personne. Une personne, lorsqu'elle va entamer un projet, alors elle doit oser. Elle ne doit pas attendre que tout est en place, que tout est comme elle le souhaite. Et donc, uniquement à partir de ce moment-là, lorsque j'ai cette assurance, alors je vais commencer à me diriger vers ce projet-là. Non, un projet, il doit être toujours dans le risque. Dans le risque, effectivement, qu'on va investir pour rien. Dans le risque que, finalement, ça ne sera pas le bon choix. Parce qu'il nous manque des données, mais il manquera toujours des données. Un vrai investisseur, c'est quelqu'un qui a investi dans un endroit où personne ne croyait, où personne n'y pensait. Parce que, effectivement, cet endroit-là, ce projet immobilier par exemple, il ne répondait pas aux règles de la réussite, mais il a en quelque sorte osé. Il s'est dit finalement, on peut prendre le risque, et donc c'est tous ceux qui ont pris des risques alors qui ont fait des grandes fortunes. Dans la personne aussi, les grandes réussites d'une personne, c'est tous ceux qui ont été capables de prendre des risques, ceux qui ont été capables de prendre des décisions alors que personne n'y s'y attendait. Et c'est ça, j'ai envie de dire finalement, l'identité d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui est dans l'inattendu. Il va toujours faire des choses que personne ne s'attend. Si on fait des choses qu'une personne attend, ça veut dire que finalement, tout est déjà calculé. On sait ce qu'il va faire après. Tout est déjà mis en place. Il n'y a pas de surprise. Donc finalement, c'est un peu les choses se font de cette manière machinalement. Si c'est un acte, il est fait de manière mécanique, alors il peut se prévoir. On sait ce qui va se passer après. Si c'est une formule mathématique, si tout est organisé de manière logique, alors on sait quel va être le coup d'après. Mais une personne qui peut tout changer à tout moment, qui est capable de prendre des décisions qui peuvent revenir en arrière, qui peut avoir une introspection sur soi-même, alors à tout moment, il peut surprendre quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Et donc ça, c'est cette mida qui vient de la hazout, justement de oser, cette effronterie qui va casser une barrière pour aller dans l'inattendu. Et donc ça, c'est la première chose, première qualité qui est demandée à un homme pour commencer à penser à se mettre en action. Oser. La deuxième, c'est kalkanesher. Une fois qu'une personne, elle a commencé à prendre son envol, alors on lui dit « sois léger comme l'aigle ». L'aigle est a priori un des oiseaux les plus lourds, les plus gros. Comment ça se fait que ici, le Tana, il a choisi cet exemple-là, d'être léger comme un aigle. Il y a d'autres oiseaux qui sont beaucoup plus légers que l'aigle. Ici, l'idée de légèreté, effectivement, ce n'est pas le poids. Léger, c'est une maîtrise. Ça veut dire que lorsqu'on maîtrise quelque chose, alors on se sent léger. La chose, elle est facile à nous, parce qu'on la connaît, parce qu'elle est acquise. Quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, alors on voit ça comme un monde. C'est un poids énorme. Comment on va arriver à réaliser ça? Quelqu'un qui va pour un examen, qui connaît tout par cœur, il se sent léger, tout est facile. Mais quelqu'un qui n'a pas révisé, qui ne connaît pas, alors ça va être un poids. L'examen va être très très dur pour lui, va être très lourd. Donc ici, c'est l'idée de maîtrise. Effectivement, lorsqu'on va après oser à entamer un projet, alors après, il faudra le maîtriser au maximum. Il faudra s'investir au maximum dans tout ce qui est dans nos mains pour arriver justement à être maître de cette situation.
Et donc ça, c'est l'idée de kalkanesher. La troisième, c'est ratkatsevi, c'est de courir. Je la saute et j'y reviendrai après. La quatrième, c'est gibor kari, d'être fort comme un lion. C'est quoi la gvura? Ezo gibor akovesh et titzro. Ça veut dire que qui est celui qui est fort? C'est celui qui a une constance. C'est celui qui va toujours maintenir un même niveau. On sait que souvent dans la vie, des fois, on ose faire des choses. On a des fois des pics dans la vie. Mais souvent, ces pics redescendent très rapidement. La force aussi d'une personne, c'est non seulement d'atteindre des hauts niveaux, mais de savoir aussi être constant dans ces niveaux-là. D'avoir des courbes qui soient constantes, de ne pas avoir toujours des hauts et des bas. Et donc ça, c'est la gvura, la force de pouvoir se maintenir. La troisième qualité qui est ratkatsevi, le fait de la notion de courir. Courir comme un cerf. Courir, ça veut dire quoi? On aurait pu penser que courir, il faut faire les choses vite, avec une vitesse, rapidement. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas trop juif. En général, on a toujours l'habitude d'entendre qu'un juif, non, c'est quoi? Un juif doit être posé, il doit être réfléchi, il doit savoir toujours prendre le temps de prendre ses décisions, toujours de poser le pour, le contre, d'analyser, de ne jamais prendre les choses avec un premier instinct. Le juif, c'est la réflexion. Le juif, c'est le cerveau. On dit que Raphaïm de Brisk, un des grands Raché Yeshivot de l'époque, il avait toujours à sa montre, il mettait 10 minutes de retard. Sa montre n'était jamais à l'heure. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il disait que même lorsqu'il veut regarder l'heure ou quelqu'un va lui demander l'heure, alors même dans ce genre de choses, il faut réfléchir. Il devait encore calculer les 10 minutes pour montrer que toute chose doit se faire avec réflexion. Tout acte doit avoir un moment de réflexion. Même si la chose elle est évidente, ne jamais la réaliser de suite. Ou même si on nous pose une question, de ne jamais répondre de suite. Même si la réponse est évidente, mais toujours marquer un temps d'arrêt, de réflexion avant d'agir. L'idée aussi, avant de manger quelque chose, les Khamim nous ont mis une bracha. Une bracha, effectivement, c'est à la fois pour remercier Hachem, mais c'est aussi pour dire, attention, lorsque tu vas faire quelque chose, prends le temps de réfléchir, même si c'est 10 secondes. Mais au moins, c'est le temps d'avoir une réflexion, de savoir pourquoi tu fais cet acte-là. À chaque fois, d'avoir un moment de réflexion. Donc ici, quel est encore une fois ce Tana qui vient nous donner encore quelque chose qui nous paraît un petit peu contradictoire? Ratkatsevi, faire les choses avec vitesse, avec rapidité. La notion de rapidité, on la retrouve dans Yetziat Mitzrayim. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, alors nous avons vu que Hachem ne nous a pas fait sortir par étapes. Les choses ne se sont pas faites doucement, doucement, mais les choses se sont faites en un coup. Lorsque est arrivé le moment de sortir de Mitzrayim, Hachem a annoncé à Moshe Rabbeinu, ça y est, aujourd'hui vous sortez. Il n'a pas prévu une semaine avant. Aujourd'hui vous devez sortir. Et donc, il devait sortir au moment qui était prévu. Et donc de là, les fameuses matzot, qu'ils ont dû se précipiter, ils n'ont pas eu le temps de préparer. Effectivement, ici, Hachem n'a pas voulu faire un effet de surprise. Il n'a pas voulu compliquer la sortie de Mitzrayim, il aurait pu prévenir avant. Ici, il avait un sens. Le sens de la rapidité, c'est de montrer qu'une personne doit être toujours en action. Toujours en action vers un projet. Ça veut dire que de savoir lorsque j'aspire à un projet, de ne jamais perdre de vue ce projet. Même si je prends mon temps pour le réfléchir, même si je prends mon temps pour prendre mes décisions, mais ça veut dire que je suis toujours pris par ce projet-là. Jamais je ne vais m'égarer à peut-être penser à autre chose, une autre éventualité. Non, il n'y a que ce projet qui compte pour moi. Ça veut dire que Hachem va nous dire lorsque maintenant vous allez sortir d'Égypte pour maintenant accepter d'être un peuple qui aura un Dieu avec une Torah, alors vous devez avoir uniquement ça comme objectif. Donc ça veut dire que maintenant, lorsque vous sortez avec cet objectif-là, de sortir, d'être un peuple et de recevoir cette Torah, alors vous devez savoir qu'il n'y a que ça comme projet. Et donc ce projet-là, si pour vous il est évident, alors il doit se faire, la décision doit être aussi de suite, elle doit être immédiate. Si vous prenez le temps de réfléchir à la décision oui ou non, c'est qu'on se donne une porte de sortie, c'est que peut-être finalement ce projet n'est pas si sûr, on peut penser à autre chose. Non, le projet doit être évident. Comment y arriver? De quelle manière y arriver? On peut prendre, ça oui, on prend le temps de réfléchir. Mais le projet en lui-même, s'il n'est pas évident, donc ce n'est plus un vrai projet. Ce n'est plus un projet qui tient à cœur. Un coup de foudre, un projet qui nous
ressemble, qu'une personne sent que c'est ça qu'elle doit faire, alors la décision, elle se fait finalement en un instant. Après, est-ce que dans quel cadre on va le faire, comment on va le faire? Ça, oui, ça, il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir. Et donc ici, c'est un peu cette idée-là ici du Omer. Les Chachamim nous ont dit, Sfatemet, ils relèvent que toute la période qui est entre Pessah et Shavuot, donc effectivement nous sortons d'Égypte pour recevoir la Torah, pour arriver vers ce projet-là. Il dit, c'est ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Acharecha narutza eviani hamelech chadarav. Voici que après 3, je vais courir. Eviani hamelech chadarav, on demande au roi qu'il nous fasse rentrer dans son palais. Donc finalement ici, c'est cette période-là qui est représentée. Nous sortons de Pessah, nous sommes en train de courir. Acharecha narutza, nous allons courir pour rentrer dans le palais du roi, c'est-à-dire pour rentrer dans cette proximité avec Hachem qui va nous donner sa Torah, qui est comme sa fille. Ce mariage-là qui va être à Shavuot. Donc c'est ce mariage qui va se faire où nous allons rentrer dans le palais du roi pour prendre en mariage la main de la fille du roi qui est cette Torah-là. Et donc, cette période finalement de Pessah, elle est Acharecha narutza. Après elle, derrière elle, tu dois courir, toujours être en action. Des ustensiles qui sont des fois en repos, ils rouillent. Donc ça veut dire que ici, d'être en action, ça montre qu'il y a toujours une volonté d'être dans ce projet-là. Toujours une volonté d'arriver à ce but ultime. Et donc, l'idée de compter, ce n'est pas juste compter pour savoir quel jour on est et combien de jours il nous reste. C'est de montrer que lorsqu'on fait un compte, alors ça montre que notre esprit, il est orienté vers ce projet-là. On ne va jamais se détourner, jamais avoir un moment d'inattention. On a loupé un jour, un moment d'inattention, j'ai oublié mon projet pendant 24 heures. Ça n'existe pas. Si c'est un projet qui te tient à cœur, alors tu te lèves avec lui le matin, tu te couches avec lui le matin. Le but de tenir un compte, ce n'est pas juste pour compter. C'est pour montrer qu'ici, il y a un projet nous sommes sous de ce projet-là en quelque sorte. Nous buvons que de ça. Il y a un amour vers cette Torah qui fait qu'on ne peut penser que à ça. Un vrai amour, c'est de ne penser que à ça. Le Rambam nous dit quel est l'amour qu'un homme doit avoir avec Hachem. Il dit c'est comme un amour d'un homme qui va voir une jeune fille. Qu'il va être pris par cette jeune fille-là et il va devenir en quelque sorte omnibulé par ça. Il ne pourra plus penser à rien d'autre. Comme ça le Rambam nous dit. Donc cet amour-là, il doit être calqué sur l'amour entre un homme et une femme. Il y a cet amour entre un homme et Hachem, entre le Ham Israël et sa Torah. Donc c'est ça l'idée du conte. Et nous le voyons dans cette paracha de la semaine d'Azria Metzora. Nous allons lire la fameuse paracha de la Nida. Une femme qui a un cycle mensuel. Elle a ses menstruations, ce cycle-là de ses règles qui est basé sur 28 jours, 30 jours en moyenne. Il y a cette fameuse halakha que lorsqu'une femme ne va plus voir ce sang qui va s'écouler, alors elle devra compter 7 jours de pureté. Vérifier que pendant 7 jours, elle ne voit plus de sang-là. Pour enfin arriver à se tremper au mikvé et donc d'être permise avec son mari et d'avoir de relations avec son mari. L'idée de ces 7 jours-là, ce compte des 7 jours qu'elle devra compter, c'est un compte qui est très minutieux. C'est-à-dire qu'une femme doit savoir à chaque fois où est-ce qu'elle se trouve. Chaque jour est important. Chaque jour doit presque même être compté d'après certains avis. Et si jamais une femme a oublié un certain jour, alors dans certains cas, on verra que le compte sera tout annulé. Pourquoi? Parce que si elle a loupé un jour, c'est que finalement, pendant un moment, ce jour-là, alors elle n'était pas prise pour savoir quel était son statut, où est-ce qu'elle en était, vers quoi elle allait aller. Donc finalement, le compte n'est plus un compte. On ne compte plus. Si on ne compte plus, donc c'est qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'envie d'arriver à un projet au bout. Donc s'il n'y a plus cette envie, donc le projet est déjà échoué, c'est déjà un échec, avant d'y être arrivé, avant de se donner les moyens. Si on n'a pas cette envie au départ qui nous accroche, que chaque jour, il est important pour arriver à ça, si on peut oser dire qu'on peut penser à autre chose et donc mettre ce projet de côté à un moment, qu'il passe dans les oubliettes, alors ce n'est plus un projet. Ce n'est plus un projet. Lorsqu'on n'est pas investi 100%, il n'y a pas de 99%. Parce que 99%, ça veut dire que finalement, la chose ne s'impose plus à moi. Je peux penser à autre chose. Et donc, c'est ça ici, l'idée de la Sfirat HaOmer. 49 jours doit être compté pour montrer que chaque jour est important, pour montrer que nous orientons vers un seul projet,
et que nous allons pas nous disperser dans d'autres choses. Donc c'est ça l'idée justement de Ratz Katsevi, d'être toujours dans cette vitesse. Une vitesse, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas que je fais les choses vite, mais que mon projet, il a été réfléchi de manière rapidement. Je sais que c'est vers là que je veux aller. Lorsque on dit que des fois, quelqu'un m'a mis un bâton dans les roues, j'ai été bloqué. On a eu des choses qui nous ont bloqués en chemin. Le Rabbi Jetrit a l'habitude de dire que comment un bâton a pu rentrer dans les roues? C'est que finalement, tu étais peut-être à l'arrêt, il n'y avait plus de vitesse. Parce que si quelqu'un il est en une vitesse constante, alors le bâton n'a pas de possibilité de rentrer. Donc finalement, ça veut dire que le vide que tu vas créer, donc c'est toi qui vas créer les obstacles et qui vont te freiner. Si tu es en vitesse, il n'y a pas d'obstacle dans la vie. Donc un homme qui est toujours avec un projet, avec un désir d'arriver vers un objectif bien précis, alors il va être toujours en vitesse et il n'aura en quelque sorte jamais de problème. Il aura peut-être des choses qui vont vouloir venir le freiner, mais pour lui, ça va être juste le stand du contact, mais finalement, il ne va pas perdre de sa vitesse. Un homme ne perd jamais de sa vitesse s'il a un projet qui est vrai. On peut avoir des deuils, on peut avoir des complications, mais ça veut dire que ça ne freine en rien le projet d'une personne. Il peut avoir des complications, des difficultés, mais ça ne freine pas. Les gens qui vont être freinés et qui vont perdre du temps et qui vont peut-être changer de projet à ce moment-là, donc finalement, c'est que le projet n'était pas assez ancré en eux. Et donc, c'est ça l'idée justement de Sirat HaOmer. Le Homer aussi, on l'appelle Yom HaTenoufa, c'est un moment de mouvement. Le Homer, c'est une farine qu'on amenait au Beth Amikdash et qu'il fallait un balancement. Et donc, c'est pour ça que ce Homer aussi, on l'appelle Homer HaTenoufa. C'est le Homer du balancement. Il est défini, il est caractérisé par le fait qu'on le balance. Pourquoi ça? Parce que le balancement, c'est le mouvement. Et c'est ça le plus important. Lorsqu'il y avait une guerre qui s'est faite à l'époque de Sancheriv, juste avant la destruction du premier temple, il y a une guerre qui s'est faite le jour du 15 Nissan, qui était veille de cette offrande-là du Homer. Comment cette guerre a été appelée? Milchemet HaTenoufa, la guerre de mouvement. Pourquoi la guerre de mouvement? Parce que le Homer, il est en mouvement. Donc c'est pour nous dire ici que toute l'idée de ce Homer, de cette Sfirat HaOmer, du conte à partir du jour du Homer, est un conte qui fait référence au mouvement. Nous sommes en mouvement. Nous sommes toujours avec un projet qui doit être jusqu'au bout. Donc Bezrat Hashem, que cette période-là, qui est une période qui est un terrain propice, un terrain qui est fertile pour ceux justement qui veulent arriver à des idéaux, alors c'est le moment pour les ancrer et que Hashem va nous donner justement ses forces et toutes les aides et les ustensiles qu'il faut pour qu'on puisse justement arriver à s'investir dans des vrais projets et entre autres notre projet, le projet de toute la vie, celui justement d'être un juif qui répond à ses obligations de sa Torah et ses mitzvot, un juif justement qui sait être libre, qui sait justement d'arriver à une indépendance, et c'est ça peut-être la vraie indépendance et la vraie liberté qu'un juif il peut témoigner. Nous sommes libres parce que nous réalisons la Torah et les mitzvot. C'est ça la seule liberté qu'un homme justement peut se rendre fier et montrer et témoigner la fierté qu'il a justement d'avoir cette Torah, d'être un peuple, d'être en Eretz Israël, parce que c'est celui qui a été capable de se réaliser comme il faut, avec des actes qui sont concrets, qui sont vrais, et ces actes qui sont uniquement de réaliser le projet d'Hachem avec cette Torah et ces mitzvot qui est notre fiancée. Et c'est avec cette fiancée que nous allons grandir toute notre vie pour arriver, Bezrat Hashem, à Biat HaMashiach Bimera B'Yameinu. Amen.